Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Des mauvaises nouvelles à chaque minute, des gens stressés de tous côtés, des problèmes qui surgissent sans prévenir. Il est facile de se perdre dans ce tourbillon, de réagir en pilote automatique, de s'irriter pour des choses insignifiantes, et sans même s'en rendre compte de vivre constamment au bord du précipice. Mais la vérité est brutale. Ce n'est pas le chaos extérieur qui te fait perdre pied, c'est la place que tu lui donnes en toi. Maintenant, imagine à quoi ressemblerait ta vie si rien de tout cela ne pouvait t'ébranler. Si tu cessais de réagir à la moindre provocation, si tu arrêtais de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, si, au lieu d'être emporté par la tempête, tu devenais son centre calme. C'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Je vais te montrer comment renforcer ton esprit pour ne plus être prisonnier de ce qui t'entoure. Comment garder une posture solide, sans te laisser emporter par la chaleur du moment. Comment transformer ta paix intérieure en quelque chose d'inébranlable. Alors, mets un like et abonne-toi à la chaîne, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut faire toute la différence entre perdre le contrôle ou enfin reprendre les rênes de ta vie. Commençons. 1. Le monde crie, mais c'est vous qui décidez d'écouter. Pensez-y. Si tout autour de vous s'effondrait, comment réagiriez-vous? Imaginez une de ces journées. Le réveil ne sonne pas, vous vous réveillez en retard et sortez de chez vous en courant sans avoir le temps de souffler. En chemin, un cycliste coupe votre trajectoire sans regarder et en plus, vous lance un regard accusateur comme si l'erreur venait de vous. Au travail, un collègue essaie de rejeter sa faute sur vous. Et quand enfin vous rentrez chez vous, épuisé, aspirant au silence, votre voisin décide de transformer son salon en discothèque. À ce moment-là, l'irritation monte en vous comme un grondement de tonnerre. Il semble impossible de ne pas perdre le contrôle, n'est-ce pas? Faux. La vérité, c'est que personne ne peut vous faire perdre votre calme sans votre permission. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine de contrariétés, mais que le dernier mot sur la manière dont vous réagissez vous appartient toujours. Le monde regorge de situations qui mettent votre patience à l'épreuve. Des files d'attente interminables, des gens grossiers, des imprévus, des exigences excessives. Mais il y a une distinction fondamentale. Ces choses sont hors de votre contrôle, tandis que votre réaction, elle, ne l'est pas. Pensez à un miroir. Si quelqu'un lui fait une grimace, le miroir ne réagit pas, il se contente de refléter. Que se passerait-il si votre esprit était comme ce miroir? Si, au lieu d'absorber chaque provocation, chaque situation irritante, vous vous contentiez de refléter sans vous laisser affecter. L'empereur romain Marc Aurèle, qui a dû faire face à des trahisons et des guerres tout en gouvernant, comprenait cela profondément. Il a écrit « Si quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton esprit qui lui permet de t'irriter. » Et il avait raison. Si la colère était automatique, tout le monde réagirait de la même manière aux mêmes événements. Mais ce n'est pas le cas. Une critique au travail, certains explosent, d'autres réfléchissent. Une voiture qui vous coupe la route, certains crient, d'autres continuent leur chemin sans se laisser affecter. Cela prouve que le problème ne vient pas de ce qui se passe, mais de la manière dont nous l'interprétons. La bonne nouvelle, si vos réactions sont apprises, alors vous pouvez les reprogrammer. Et la première étape consiste à créer un espace entre ce qui arrive et la façon dont vous y répondez. La prochaine fois que quelque chose tente de vous voler votre paix intérieure, arrêtez-vous, respirez. Demandez-vous, est-ce que cela mérite que je m'épuise émotionnellement? La plupart du temps, la réponse sera non. Le retard finira par passer. Le conducteur pressé disparaîtra de votre vie en quelques secondes. Le bruit du voisin cessera. Mais votre paix intérieure, elle peut durer aussi longtemps que vous le décidez. Et c'est cela, la véritable liberté. Ne pas éviter les problèmes, mais ne pas en devenir l'esclave. Épictète, un philosophe né esclave, a été battu par son propre maître. Mais même à cet instant, il a affirmé « Tu peux attacher ma jambe, mais même Zeus n'a pas le pouvoir de briser ma liberté de choix. » Si lui, dans une situation extrême, a réussi à préserver sa paix intérieure, imaginez ce que vous pouvez accomplir dans votre quotidien. Le monde peut vous mettre sous pression, mais votre esprit reste votre territoire. 2. Le stoïcisme est votre bouclier contre le chaos. Avez-vous déjà ressenti votre esprit saturé, comme si vous essayiez de boire l'eau d'une borne à incendie? Chaque seconde apporte une nouvelle alerte, une nouvelle crise, une nouvelle raison de s'inquiéter. On a l'impression que le monde ne dort jamais,
et si vous n'y prenez pas garde, votre esprit devient prisonnier de ce tourbillon incessant. Mais voici la vérité. Ce n'est pas le flot d'informations qui vole votre paix, mais l'absence de discernement dans ce que vous choisissez d'absorber. Nous vivons à une époque où l'attention est devenue un bien précieux. Les entreprises dépensent des milliards pour capter chaque seconde de votre regard, utilisant des algorithmes, des titres sensationnalistes et des discours enflammés qui suscitent la peur, l'indignation et l'anxiété. Si vous ne définissez pas un filtre, vous finissez par réagir à tout de manière automatique, emporté par la frénésie de la société moderne, sans même réaliser que vous perdez le contrôle de vos propres pensées et émotions. Le stoïcisme offre une issue à ce piège. Il nous enseigne que notre esprit ne peut pas être une maison aux portes ouvertes, où n'importe quelle pensée entre et s'installe. Nous devons être sélectifs, établir des barrières pour protéger notre clarté mentale. Si nous ne filtrons pas ce que nous consommons, nous laissons des forces extérieures dicter nos émotions, nos comportements et même nos croyances. La grande question n'est pas d'éviter l'information. Cela serait impossible. Le monde restera agité, rempli de stimuli et de distractions. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse à cela. Les stoïciens croyant que la véritable liberté réside dans la discipline de l'esprit, dans le pouvoir de choisir sur quoi porter son attention et ce qu'il faut tout simplement ignorer. Comme le disait Sénèque, si vous ne savez pas où vous allez, aucun vent ne sera favorable. La plupart des gens vivent en pilote automatique, sautant d'une indignation à une autre, donnant leur avis sans réflexion, laissant les événements extérieurs dicter leur état émotionnel. Ils réagissent instinctivement, sans se demander si cela mérite vraiment autant d'importance. Mais un stoïcien ne fonctionne pas ainsi. Il pratique l'autocontrôle. Il observe avant de réagir. Il ne gaspille pas son énergie sur ce qui n'en vaut pas la peine. Combien de fois vous êtes-vous déjà irrité pour quelque chose qui, le lendemain, n'avait plus aucun sens? Combien de discussions inutiles ont épuisé votre énergie? Combien de fois vous êtes-vous laissé submerger par une nouvelle alarmante, pour finalement découvrir qu'elle n'avait aucun impact réel sur votre vie? Le problème n'a jamais été la quantité d'informations disponibles, mais votre incapacité à ignorer ce qui ne mérite pas de place dans votre esprit. Si vous voulez préserver votre clarté mentale et votre paix intérieure, vous devez avoir un objectif bien défini. Sans cela, vous devenez un bateau à la dérive, emporté par n'importe quel courant émotionnel. Un stoïcien ne cherche pas un monde sans bruit. Il apprend à ne pas laisser ce bruit lui voler sa tranquillité. Avant de vous impliquer dans la prochaine polémique, demandez-vous « Cela mérite-t-il vraiment mon attention ? Ou suis-je simplement en train de me laisser aspirer par le chaos ?» La véritable force ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans celui de savoir ce qu'il faut laisser passer. 3. Écrivez votre force, le pouvoir du journal stoïcien. Vous êtes-vous déjà senti comme si la journée était passée en un clin d'œil, vous laissant avec l'impression que votre esprit était plus en désordre qu'un placard mal rangé? Ou bien vous êtes-vous réveillé avec des pensées éparpillées, comme si vous essayiez de capter une station de radio pleine d'interférences, où toutes les fréquences se superposent sans que rien n'ait de sens? La véritable question ne réside pas seulement dans la quantité d'informations que nous affrontons quotidiennement, mais dans la manière dont nous les traitons et leur donnons du sens. Lorsque les pensées s'accumulent sans organisation, elles deviennent un fardeau invisible, consommant notre énergie mentale et compliquant nos décisions. C'est comme chercher un document important au milieu d'une pile de papier en désordre. On perd du temps, de la patience, et bien souvent, l'essentiel nous échappe. Le journal stoïcien peut être comparé à un organisateur personnel qui transforme ce chaos intérieur en clarté. Il ne s'agit pas seulement de noter ce qui s'est passé dans la journée ou d'exprimer ses émotions, mais bien de structurer ses pensées et de donner du sens aux expériences vécues. Lorsque nous écrivons, nous matérialisons ce qui est diffus dans notre esprit, révélant des schémas, des leçons et des priorités qui nous échappaient auparavant. C'est le même effet que lorsque l'on range un bureau encombré. En plaçant chaque objet à sa place, l'espace devient plus léger et l'on distingue clairement ce qui compte réellement. Cette pratique ne se limite pas à apaiser l'esprit. Elle renforce aussi notre capacité d'autoréflexion et de connaissance de soi. Plutôt que de simplement revivre la journée en mots, le journal devient un outil actif de croissance personnelle. Des questions comme « Qu'ai-je réellement appris aujourd'hui ?
Quelles actions m'ont rapproché de mes objectifs? Et que dois-je abandonner pour avancer? Ne sont pas de simples exercices d'écriture, mais de puissants déclencheurs qui orientent la pensée vers l'évolution. Ces interrogations agissent comme un phare, éclairant le chemin et empêchant de répéter sans cesse les mêmes erreurs. On peut comparer ce processus au travail d'un jardinier. Pour qu'un jardin s'épanouisse, il ne suffit pas seulement de planter de nouvelles graines. Il faut aussi arracher les mauvaises herbes qui étouffent la croissance des plantes saines. De la même manière, en notant vos réflexions, vous distinguez l'essentiel du superflu, permettant ainsi à vos meilleures idées et perceptions de s'épanouir. C'était la pratique quotidienne de Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Il consacrait ses soirées à l'écriture de son journal, non pas pour se glorifier ou consigner ses exploits, mais pour réaffirmer les principes qui guidaient sa vie. Au milieu des responsabilités d'un empereur, il utilisait l'écriture comme un moyen de se rappeler l'homme qu'il aspirait à être, s'assurant que son caractère restait intact face aux tentations et aux défis du pouvoir. Dans un monde où l'esprit est en permanence assailli par des informations et des distractions, prendre le temps d'écrire est un acte de courage et de soin envers soi-même. C'est une manière de reprendre le contrôle de ses propres pensées avant qu'elles ne soient façonnées par le tumulte extérieur. Après tout, si vous n'êtes pas l'architecte de vos propres idées, quelqu'un d'autre le sera. Et ce quelqu'un n'aura pas toujours vos meilleurs intérêts à cœur. 4. Le pouvoir de choisir le calme. Imaginez être le chef d'orchestre de votre propre esprit, dirigeant vos émotions avec la fermeté de celui qui choisit l'harmonie, même lorsque le monde joue un rythme chaotique. Au lieu de vous laisser emporter par des impulsions passagères, considérez chaque situation irritante comme une occasion de réaffirmer votre pouvoir intérieur. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ressasser un commentaire irréfléchi sur un réseau social, ou à vous laisser envahir par la frustration face à un retard imprévu dans les transports en commun? Peut-être qu'un voisin bruyant ou un conducteur imprudent ont perturbé votre journée, mais la vérité c'est que le problème ne réside pas dans l'événement en lui-même, mais dans l'influence que nous permettons à ces situations d'exercer sur nous. La vie nous confronte inévitablement à des défis quotidiens, de la pression d'un travail exigeant à l'impatience des passants dans la rue. Lorsque nous réagissons impulsivement, c'est comme si nous remettions les clés de notre paix intérieure à des circonstances que nous ne pourrons jamais contrôler. Chaque élan d'irritation est une invitation au chaos qui épuise notre énergie et nous éloigne d'une vie épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la tentative de transformer le comportement des autres, mais dans la maîtrise de notre propre réaction face aux événements. Comme l'a si bien souligné Épictète, tu livres ton esprit au premier venu, et ils en abusent en te laissant troubler et bouleversé. N'as-tu pas honte de cela? Réfléchissez. Si nous permettons à chaque remarque acerbe ou contretemps inattendu de nous déstabiliser, nous cédons notre pouvoir à des forces qui, en réalité, n'ont jamais mérité une telle influence. Pensez à ce client difficile qui persiste à se plaindre sans raison, ou à cette situation où le bruit incessant d'un chantier transforme l'environnement en un état de tension permanent. Ce sont précisément ces moments qui nous mettent au défi de choisir entre la colère éphémère et la sérénité durable. Tout comme un port d'attache solide au milieu d'une mer agitée, cultiver le contrôle intérieur est notre meilleure stratégie pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Accepter que tous les comportements et toutes les situations ne se plieront pas à nos désirs est libérateur. En reconnaissant nos limites, nous redirigeons notre énergie vers ce que nous pouvons réellement transformer, nos pensées, nos attitudes et nos actions. Plutôt que de gaspiller votre force à vouloir corriger l'imprévisibilité des autres, choisissez de bâtir un espace de calme et de discernement en vous-même. Après tout, la liberté émotionnelle naît à l'instant où nous décidons de ne pas réagir automatiquement à chaque perturbation. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de choisir ses batailles avec sagesse et de préserver son équilibre. En fin de compte, le véritable vainqueur n'est pas celui qui a le dernier mot, mais celui qui conserve sa paix intérieure, même lorsque l'environnement alentour s'efforce de générer de la turbulence. Si vous avez déjà vécu des moments où maîtriser vos réactions a fait toute la différence, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour transformer le chaos en sérénité. 5. Transformer la frustration en action.
Vous êtes-vous déjà retrouvé à investir du temps et de l'énergie pour que tout se déroule exactement comme vous l'aviez prévu, pour finalement voir tout s'effondrer sous vos yeux? Un embouteillage inattendu qui vous fait manquer une réunion cruciale, un imprévu de dernière minute qui réduit à néant des semaines de préparation, une personne en qui vous aviez confiance et qui agit de manière imprévisible. Que se passe-t-il en vous dans ces moments-là? Colère, frustration, désespoir. Cette lutte intérieure naît du fait que nous avons été conditionnés à croire que si nous faisons tout comme il faut, les choses se passeront comme nous le souhaitons. Mais la réalité nous enseigne une autre leçon. Il y a de nombreuses choses qui ne dépendent tout simplement pas de nous. Le stoïcisme ne nous apprend pas à être passif, mais à diriger notre énergie avec intelligence. Imaginez un étudiant qui se prépare pendant des mois pour un examen important. Il étudie, révise, fait des exercices. Mais le jour de l'épreuve, il est épuisé parce qu'il n'a pas bien dormi, ou il est pris au dépourvu par des questions inattendues. Il peut se laisser envahir par le désespoir et se plaindre de l'injustice, ou bien il peut accepter la situation, respirer profondément et donner le meilleur de lui-même dans ces circonstances. Le problème n'est pas que la vie prenne un tournant imprévu. Le problème, c'est l'illusion que nous pouvons tout contrôler. Lorsque nous tentons de saisir la vie à pleine main, elle nous échappe entre les doigts, comme du sable fin. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas renoncer, mais apprendre à rediriger notre attention vers ce qui compte réellement, notre réponse face aux événements. La différence entre ceux qui vivent tourmentés et ceux qui trouvent la paix réside dans ce changement d'état d'esprit. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», posez-vous plutôt la question « Que puis-je faire maintenant ?» En fin de compte, ce qui définit votre vie, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Certaines batailles n'ont jamais été les vôtres à gagner, et apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas entre vos mains pourrait être le plus grand soulagement de votre vie. 6. Arrêtez de consommer des informations vides. Devenez plus intelligent. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir passé un long moment sur votre téléphone pour finalement ne rien en retenir d'utile? Nous défilons les écrans, regardons des vidéos, lisons des titres alarmants, mais tout s'évapore de notre mémoire comme de la fumée emportée par le vent. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est simplement un flot ininterrompu de distractions déguisées en informations. Le problème ne vient pas du manque de connaissances disponibles, mais du type de savoir que nous choisissons d'absorber. Nous sommes entourés d'un océan de contenus superficiels, conçus pour capturer notre attention, mais sans réelle valeur ajoutée pour notre vie. Et dans ce tourbillon d'informations jetables, qu'est-ce qui reste vraiment? Le stoïcisme nous enseigne à traiter notre esprit comme un espace sacré, où ne doit entrer que ce qui le renforce. Imaginez un chef cuisinier en train de préparer un plat raffiné. Il ne choisit pas ses ingrédients au hasard, il les sélectionne avec soin. Il en va de même pour ce que nous mettons dans notre esprit. Si nous ne consommons que des contenus creux, notre vision du monde devient superficielle et vide de sens. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent quantité et apprentissage. Ils veulent tout savoir, suivre toutes les tendances, mais ne s'approfondissent sur rien. Or, la véritable connaissance ne se mesure pas à la quantité de livres que l'on lit ou de vidéos que l'on regarde, mais à l'impact qu'elle a sur nous. Un seul livre bien étudié peut transformer votre vie plus que des milliers de vidéos courtes et de titres sensationnalistes. Réfléchissez à ce que vous consommez en ce moment. Ce savoir vous sera-t-il encore utile dans 10 ans? Ou ne fait-il que combler un vide passager? Apprendre ne consiste pas seulement à accumuler des informations, mais à choisir avec discernement ce qui mérite réellement une place dans votre esprit. La différence entre une personne qui évolue et une autre qui se laisse distraire réside dans la qualité des connaissances qu'elle recherche. La première cultive son esprit comme un agriculteur, qui sème des graines destinées à porter leurs fruits dans l'avenir. La seconde se contente de jeter des graines au vent, espérant que l'une d'elles germera par hasard. Si vous voulez un esprit aiguisé et résilient, nourrissez-le de sagesse. Remplacez la consommation passive par une quête active du savoir. Car au bout du compte, ce qui façonne votre vision du monde, ce n'est pas la quantité d'informations que vous absorbez, mais ce que vous choisissez de retenir et de mettre en pratique. 7. Votre plus grand obstacle peut être votre plus grande opportunité. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner parce que quelque chose semblait impossible? Peut-être un projet
qui s'est effondré avant même de décoller, une opportunité qui vous a échappé des mains, ou une période difficile qui a tout rendu insensé. Cette sensation de blocage peut être étouffante, comme si la vie vous testait au-delà de vos limites. Mais si ce blocage n'était pas un signal pour arrêter, mais plutôt une invitation à grandir, les stoïciens croyaient que chaque obstacle dissimule une leçon. Ce qui semble être un problème peut être précisément ce qui va vous renforcer. Si un chemin se ferme, cela ne signifie pas que le voyage est terminé. Cela signifie qu'il est temps de trouver une nouvelle route. La véritable erreur n'est pas d'affronter des difficultés, mais de croire qu'elles marquent une fin plutôt qu'un nouveau départ. Pensez-y. Un étudiant qui n'affronte jamais de questions difficiles ne développe jamais son intelligence. Un entrepreneur qui ne rencontre aucun défi n'apprend jamais à innover. Une vie sans résistance engendre la fragilité. Face à un obstacle, il n'existe que deux choix, rester paralysé ou s'adapter. Le problème n'est jamais la chute, mais ce que vous faites après vous être relevé. L'histoire est remplie de personnes qui ont transformé leurs échecs en tremplin. Prenons l'exemple de Walt Disney. Il a perdu, pour des raisons contractuelles, les droits sur ses premiers personnages et créations. Il aurait pu se laisser intimider, se révolter contre l'injustice et abandonner sur le champ. Mais il a choisi une autre voie. Plutôt que de s'accrocher à ce qu'il avait perdu, il a utilisé cette situation comme un moteur pour créer quelque chose d'encore plus grand. C'est de cette crise qu'est né Mickey Mouse, et avec lui un empire créatif qui a révolutionné le monde de l'animation. Cela ne signifie pas que nous devons idéaliser la douleur ou nier les difficultés. Mais si, au lieu de nous lamenter sur nos épreuves, nous choisissons de les transformer en apprentissage, tout change. La frustration peut se muer en force. L'erreur peut devenir une expérience précieuse. Ce qui semble aujourd'hui être une fin pourrait, en réalité, être un nouveau départ, encore meilleur que ce que vous aviez imaginé. Marc Aurèle a dit « Ce qui nous bloque nous guide ». Ce qui ressemble à une impasse peut en réalité être un détour vers un chemin bien plus prometteur. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression que la vie vous barre la route, faites un choix. Cet obstacle sera-t-il un mur ou un marchepied? 8. Choisissez le bon chemin même quand le monde choisit le mauvais. Le monde n'a jamais été un endroit juste. Vous avez sans doute déjà vu des personnes sans scrupules gravir les échelons pendant que ceux qui jouent franc-jeu restent à la traîne. Au travail, dans votre cercle social, voire au sein même de votre famille, il y a toujours ceux qui trichent, manipulent et profitent de la bienveillance des autres. La question qui se pose alors est la suivante. Cela vaut-il la peine d'être honnête dans un monde qui récompense la ruse? La réponse est simple, oui, car la paix de l'esprit n'a pas de substitut. Le problème de ceux qui se vendent pour de petits avantages, c'est qu'en fin de compte, le prix à payer est leur propre dignité. Vous pouvez peut-être gagner quelque chose aujourd'hui, mais sur le long terme, ceux qui se plient trop aux règles des autres finissent par se briser de l'intérieur. Les stoïciens nous enseignent que nos valeurs ne doivent pas dépendre de l'environnement qui nous entoure. Rester intègre, ce n'est pas être naïf, c'est être intelligent. La réputation peut être détruite en une seconde, mais votre caractère, lui, personne ne peut vous l'enlever. Et lorsque vous restez droit, même face à la corruption, vous devenez un repère pour les autres, un rappel que des personnes existent encore qui font ce qui est juste, simplement parce que c'est juste, et non parce qu'elles en attendent quelque chose en retour. Le véritable test du caractère a lieu lorsque personne ne vous regarde. Vous pouvez vous mentir à vous-même un certain temps, justifier de petites concessions, mais au fond, vous saurez toujours qui vous êtes réellement. Et cela vaut bien plus que n'importe quel avantage éphémère. Les raccourcis peuvent sembler séduisants, mais ils finissent toujours par exiger un prix. L'intégrité, en revanche, construit quelque chose que personne ne peut ébranler, une vie que vous pouvez regarder dans le miroir avec respect. Le monde peut être injuste, mais votre conscience vous appartient, et ça, personne ne peut vous le voler. 9. Le pouvoir d'observer sans juger. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente au supermarché et que le caissier ne vous adresse même pas un regard. Il jette vos achats dans le sac, ne répond pas à votre « bonjour » et agit comme si vous étiez invisible. Votre première pensée? Quelle impolitesse! L'irritation monte et vous repartez en portant un poids inutile. Mais si ce caissier était en train de traverser un moment difficile, et s'il venait tout juste d'apprendre une mauvaise nouvelle, ce qui nous blesse,
Ce n'est pas seulement la situation en elle-même, mais l'histoire que nous racontons à son sujet. Nous interprétons, nous supposons, et sans même nous en rendre compte, nous gâchons notre propre journée pour quelque chose qui, peut-être, n'avait rien à voir avec nous. Nous vivons à une époque où tout semble exiger une opinion immédiate. Un regard, un message laissé en vue sans réponse, une remarque mal formulée. Tout devient prétexte à un jugement. Mais les stoïciens nous enseignent une chose libératrice. Tout n'a pas besoin d'une étiquette. La réalité se contente d'exister. Le problème ne vient pas du fait en lui-même, mais du sens que nous lui donnons. Le même silence peut être perçu comme du mépris ou comme du respect. La même attitude peut être vue comme de l'arrogance ou simplement de la fatigue. Ce qui change, ce n'est pas la situation, mais la façon dont nous choisissons de la regarder. Si vous connaissez quelqu'un qui est toujours sur la défensive, vous savez à quel point il est épuisant de gérer ce genre d'attitude. Un simple commentaire anodin peut déclencher une réaction comme si la personne était attaquée. Mais en réalité, elle ne réagit pas au présent. Elle répond aux blessures et insécurités qu'elle porte depuis des années. Chaque fois que nous jugeons trop vite, nous devenons prisonniers de nos propres interprétations. Nous créons des conflits, nous nourrissons du ressentiment et nous nous surchargeons d'émotions inutiles. Mais celui qui apprend à observer, avant de réagir, réalise que beaucoup de choses qui l'agaçaient autrefois ne méritaient même pas son attention. La véritable liberté consiste à regarder une situation et à se dire « Cela ne m'atteint pas ». Quand vous cessez de réagir automatiquement, vous arrêtez d'être manipulé par les autres. Vous ne donnez plus votre paix intérieure à chaque petite provocation, à chaque mot mal placé. Le stoïcisme nous enseigne que la force ne réside pas dans le fait de combattre chaque bataille, mais dans le choix des batailles qui en valent la peine. Tout ne mérite pas votre énergie. Tout ne mérite pas une réponse émotionnelle. Quand vous acceptez les faits tels qu'ils sont, sans y ajouter des couches inutiles d'interprétation, votre esprit devient plus léger. Et croyez-moi, il est bien plus facile d'avancer sans le poids des suppositions et des jugements que de vivre en portant un fardeau que vous avez vous-même créé. 10. Vous ne souffrez que parce que vous vous concentrez sur ce que vous ne contrôlez pas. Avez-vous déjà réalisé combien de temps de votre vie a été perdu à souffrir pour des choses qui n'ont jamais été sous votre contrôle? Un message qui n'est jamais arrivé, une réponse qui n'a pas été celle que vous espériez, l'opinion d'une personne qui insiste à vous juger. Vous rejouez la scène 1000 fois dans votre tête en vous demandant ce que vous auriez pu dire, ce que vous auriez dû faire, comment tout aurait pu être différent. Mais qu'est-ce que cela change? Rien. Cela ne fait que vous voler votre paix. La vérité, c'est qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de l'illusion du contrôle. Nous voulons que les gens agissent comme nous le jugeons juste, que le monde nous traite avec équité et que les événements se déroulent exactement comme nous les avons prévus. Mais la réalité est indifférente à nos volontés. Lutter contre cela, c'est comme essayer de retenir du sable entre ses doigts. Plus vous serrez, plus il vous échappe. Le stoïcisme nous enseigne une leçon simple mais puissante. La paix vient lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui est à notre portée, quand nous cessons d'essayer de contrôler la tempête et apprenons à construire un abri. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a déçu, peut-être un collègue qui a minimisé vos efforts, un ami qui a ignoré vos besoins, ou un membre de votre famille qui n'a pas reconnu votre évolution. Vous pourriez passer des heures à ressasser, à planifier une revanche, ou à tenter de leur faire comprendre votre valeur. Mais rien de tout cela ne changerait ce qui s'est déjà passé. Cela ne ferait que vous alourdir d'un poids qui ne devrait même pas être le vôtre. Maintenant, imaginez que vous avez passé des mois à vous préparer pour une opportunité importante, une présentation, un projet, quelque chose qui comptait vraiment pour vous. Au moment crucial, un imprévu survient et tout vous échappe. Vous pouvez vous révolter, accuser le destin et vous noyer dans la frustration. Ou bien, vous pouvez accepter, respirer profondément et chercher une nouvelle voie. Et c'est ce qui différencie ceux qui s'épuisent de ceux qui semblent inébranlables. Ces derniers ne sont ni froids, ni insensibles. Ils ont simplement compris que l'énergie dépensée à se battre contre l'incontrôlable est une énergie volée à ce qui peut réellement être accompli. Accepter ce qui échappe à notre contrôle, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. Car lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie à essayer de changer les autres
et que nous la réorientons vers notre propre transformation, tout se transforme. Ce qui était frustration devient force. Ce qui était peur devient action. Au final, la vie ne sera jamais prévisible. Mais une chose restera toujours sous votre contrôle, la façon dont vous choisissez d'y répondre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.